dans la célébration, dans la louange avec les paroissiens et les premiers vacanciers qui viennent d'arriver. Je salue également les téléspectateurs belges qui nous ont rejoints. Vous êtes nombreux à envoyer des intentions de prière au jour du Seigneur. Et pendant tout l'été, nous allons les confier ensemble au cours de la messe. C'est pourquoi le servant d'autel, Lénie, va déposer au pied de l'autel une corbeille emplie de ses intentions. Avec Lénie, présentons ce matin nos demandes au Seigneur et ouvrons nos cœurs. Le Père Jean Coste préside la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci d'accueillir l'émission du Jour du Seigneur chez vous. C'est la Méditerranée qui vient vous visiter le midi avec ses couleurs et ses accents. Valras plage au sud de Béziers. Une communauté chrétienne qui fait partie de l'ensemble paroissial Saint-Guillaume-Courtet, Pont de Caylus, va célébrer avec vous ce 14e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à tous les paroissiens, bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints, venant des paroisses alentours ou passant quelques jours dans notre belle région. C'est une grâce de nous retrouver dans cette église pour accueillir ensemble le Seigneur et nous laisser renouveler par son amour. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Ils changent la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte,
ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, amis en Christ, ils étaient 72, au pas des apôtres de première ligne comme Pierre, Jacques, Jean, Matthieu. Non, de ces 72-là, on a oublié le nom. Et pourtant, ce sont eux que Jésus a envoyés pour porter son message. Des gens de la base, des visages ordinaires un peu comme toi, comme moi. Oh, nous ne sommes pas des stars de l'Évangile, ni des mères Teresa, ni des sœurs Emmanuel. Plutôt des Jeanne, des Sébastien, des Louane. Et pourtant, aujourd'hui, les 72, c'est nous. Quelle confiance folle Jésus nous fait en nous envoyant là où nous vivons, sur nos lieux de travail, d'études, de loisirs, de courses, dans nos immeubles et dans nos maisons de retraite.
La mission commence dès qu'on passe la porte de chez soi. C'est fou, non? Jésus nous confie son message à tous, malgré nos fragilités, nos blessures, nos limites, pour être ses ambassadeurs. Mais que voulez-vous? Dieu est amoureux de l'humanité et pour le manifester, il a besoin de mes mains, de nos cœurs et de nos voix. C'est beau, non? Mais la première chose que Jésus nous demande, c'est de prier. Oui, prier parce que nous sommes associés aux préoccupations du patron, le Seigneur de la moisson. Et ce n'est pas tout. Jésus nous demande même de sensibiliser le patron au recrutement. Prier pour que d'autres se lèvent et prennent part à la mission. Même ceux qui n'ont plus rien à offrir, si ce n'est leur prière unie à leur souffrance, font déjà œuvre de missionnaires. Prier, c'est déjà annoncer l'Évangile, et on l'a trop oublié. Puis vient l'envoi, un envoi un peu déroutant, comme des agneaux au milieu des loups, tu parles d'une offre d'emploi. Imaginez une boîte qui recrute en disant « On cherche des hommes et des femmes prêts à se faire dévorer par plus fort qu'eux. » Et pourtant, c'est bien ça. Dans un monde marqué par l'indifférence, l'individualisme, la violence, franchement, témoigner devient un vrai défi. Mais Jésus ne nous envoie pas pour convaincre ou convertir à coups de discours. Il nous envoie pour aimer, pour témoigner simplement avec délicatesse dans le respect de l'autre. Et il va encore plus loin, pas de sac, pas d'argent, pas de sandales de rechange. Même le kit de survie du voyageur, il l'écarte. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on fasse confiance à l'hospitalité des frères que nous rencontrons sur nos chemins. Qu'on vive léger, simple et accueillant. Frères et sœurs, quelle remise en question pour nos communautés d'aujourd'hui, parfois lentes, lourdes à bouger, trop structurées, avec nos réunions bien ficelées, nos plannings bien remplis. Mais attention, à force de vouloir tout cadrer dans une bureaucratie cléricale, on risque d'étouffer le souffle de l'esprit, coincé entre deux classeurs ou même perdu dans un tableau d'Excel. Et vous remarquez, Jésus ne précise aucun contenu du message à annoncer, pas de dogme à répéter, rien à imposer. C'est que notre monde n'a pas besoin de grandes déclarations. Notre monde a soif de paix, la paix des armes certes, mais surtout la paix de Dieu. Et quand Jésus nous dit « mangez ce qu'on vous servira », il nous invite à nous adapter, à rejoindre l'autre tel qu'il est, dans sa culture, dans son mode de vie, et surtout à ne pas laisser nos différences paralyser l'amour. En nous demandant de guérir les malades, Jésus nous demande d'être proche de toutes les souffrances, d'accompagner les solitudes. Le christianisme n'est pas une religion de vœux pieux, mais une religion de fraternité, d'entraide et de partage. Et vous savez quoi ? Les 72 reviennent tout joyeux. Oh, peut-être un peu trop fiers d'eux, mais Jésus les recentre. Ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait seul. C'est la tendresse de Dieu qui s'est manifestée à travers vous. Et la vraie joie, c'est que vos noms soient inscrits dans le cœur de Dieu. Alors oui, frères, sœurs,
Ami, toi aussi tu fais partie des 72. À toi de discerner ton don, ton charisme, ta manière unique d'être envoyé. À toi d'avoir l'audace, l'initiative, la créativité pour aimer à ta manière et devenir une preuve vivante que Dieu n'est pas mort. Alors, amis, en ce début de vacances, comme moi, prépare ton sac de plage. Attention, attention, glisse-y une pincée de prière. Une vague de douceur. Un zeste de simplicité. Un parfum de paix. Et ce brin de proximité qui fait toute la différence. Alors, c'est ça, le kit du missionnaire. Alors, allez, belle baignade à la plage de Valras. Bonne plongée dans la Méditerranée, mais aussi dans le réel. Et belle rencontre. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plein de confiance, tournons-nous vers le Seigneur et portons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours fidèle. Dieu lui a confié l'avenir de la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint inspire à chacun des baptisés la mission qui lui convient. Dieu très bon, écoute nos appels.
Prions pour le monde en quête de paix. Accorde aux chefs d'État et aux responsables publics la grâce du dialogue et du discernement. Que l'Esprit Saint leur inspire des pistes possibles et des moyens de faire aboutir la paix et la justice. Dieu très bon, écoute nos appels. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur chair et dans leur âme, les personnes handicapées, les téléspectateurs du jour du Seigneur, les isolés. Que l'Esprit Saint vienne à leur secours et leur révèle ton amour inconditionnel. Dieu très bon, écoute nos appels. Prions pour notre pôle paroissial, Guillaume de Courtet, les habitants de Valras-Plage et ses marins pêcheurs. Que l'Esprit Saint donne à cette paroisse d'être unie dans l'Évangile pour en témoigner auprès des vacanciers que nous accueillerons cet été. Dieu très bon, accueille, écoute nos appels. Ô Père, tu nous envoies comme des prophètes au service de ta parole et de nos frères. Pour cela, tu nous dis que ta grâce nous suffit. Ne nous refuse pas cette grâce. Entends nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Ensemble, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, il prononça la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils qui s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du mal à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix, conduis-la vers l'unité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, manifestez-vous un signe de paix. Que la paix du Christ soit en chacun et en chacune d'entre vous ce matin, chers amis téléspectateurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Que
maintenant à partir des intentions que vous avez confiées au jour du Seigneur. En ce début de vacances scolaires, temps de repos et de détente pour les jeunes, bénis Seigneur ceux qui vont partir en colonie, en camp ou sur les routes. Protège-les. Donne à nos enfants et petits-enfants éloignés de toi de te rencontrer dans le visage d'un ami, la splendeur d'un paysage, la lumière d'un matin d'été. Tous nos chemins te sont familiers, Seigneur. Tu sais quand nous sommes pleins d'élan et quand nous sommes découragés. Tu connais nos joies et nos difficultés familiales. Tu vois nos corps fragilisés par la maladie et nos espoirs de guérison. Tu entends nos cris et nos désirs profonds. Que nous soyons entourés ou isolés, donne-nous la grâce d'entrer dans ce temps estival confiant en ton amour, sûr qu'il agit dans chacune de nos vies. Nous te le demandons par l'intercession de Marie, ta mère. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à la municipalité de Valras, merci à la chorale et merci aux forces de sécurité. Allez, dans la paix du Christ. Un grand merci au Père Jean Coste et aux paroissiens de Valras-Plage pour leur accueil. Merci aux téléspectateurs belges qui ont prié avec nous. Tout de suite, direction Rome avec le premier épisode de notre série d'été Jubilation romaine. Domitille, une étudiante passionnée d'art et d'histoire, nous entraîne dans la ville éternelle. Bon dimanche.